bataille pour. Quand bon Dieu a bataille pour. Ma invité ou l'ouvrir Bible dans Exode 15, le verset 3. Exode 15, le verset 3. Exode 15, le verset 3. Quand bon Dieu a bataille pour vous, comment ça y est? Je dis pour vous. Alors, dans toute l'église, il y a vous y êtes. Ok. Après 4. 3, 4. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel, n'a pas dit encore. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Gloire à Dieu. Quand bon Dieu a bataille pour comment ça y est. Par contre, on est matin, dans quelle situation oui, par contre, on est qui montagne, qui campait devant, par contre, on est qui ennemi, qui a lancé au défi, qui Goliath, qui a lancé au défi matin. Mais seul ça connaît, si bon Dieu qui fait ciel là, à terre, à bataille pour vous, ou déjà bien la victoire. Amen. Mon bon Dieu a bataille pour vous. Lorsque vous avez marqué pour vous, ce n'est pas victime, mais c'est vainqueur. Ah, vous n'êtes pas quoi pour. Je n'ai pas cherché ce Dijon pour mon Dieu et pour ça avec vous. Mon Dieu a fait des bagages pour pas dire nous-mêmes et pas dire parfait. Ok? Et non seulement il n'est pas victime, mais plus que ça, c'est PV, plus que vainqueur. Combien de monde qui est plus que vainqueur là? Combien de monde qui sont plus que vainqueurs? Sur les situations, les problèmes, les difficultés, les maladies, les misères, sont plus que vainqueurs, mais toujours une panière de victoire, une panière de témoignage même, parce que Jésus est victoire. Alléluia. Quand bon Dieu a bataille pour. Et ça va me reconnaître, est-ce qu'on a quand bon Dieu? Parce que victoire, et pas l'autre côté victoire, non? Victoire, tout simplement, dans quelle position il est. Depuis qu'on n'est pas dans position, mon Dieu, même si vous êtes gros ou êtes petit ou perdu déjà. Mais dès que vous n'en campe pas, mon Dieu, soit que vous êtes gros ou petit ou déjà bien la victoire, parce que tout simplement, quand mon Dieu, c'est quand victoire. Combien de monde qui fait quand victoire là matin? Alléluia. Et mon Dieu, pas empêcher ces difficultés au venir, parce que lui-même, il connaît que chaque problème est un témoignage. Chaque problème gagne une délivrance. Quand mon Dieu a bataille pour vous. Regarde les textes ça bien, moi lis dans différentes versions. Moi regarde le Bible a dit dans version Louis II et dans la version Macatura, il dit l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. M'allez bien pour me garder dans version King James, parce que version King James les plus proches du texte original et plus que l'autre version. Là, regardez moi il dit the Lord is a man of war, the Lord is name. Bon Dieu, c'est un homme de guerre. Ça veut dire que bon Dieu habitué bataille, bon Dieu habitué gourmet. Bon Dieu, c'est un homme de guerre. D'abord, mettez accent sur ça. Bon Dieu, c'est un homme de guerre. Non, mais les la veille. Bon Dieu, c'est un homme de guerre. Ça veut dire que ou tout est fort dans la bataille. Bon Dieu, l'homme suivi, lui mène dans la guerre. Lui mène côté de bataille. Lui mène même dans la violence. Bon Dieu, c'est un homme de guerre. Et ça veut dire, nous avons dit que c'est un militaire. C'est bien assez un stratège, c'est bien assez un soldat, c'est bien assez un lutteur, un fighter, c'est bien assez un héros, c'est bien assez un spécialiste de guerre, un guerrier professionnel. Bon Dieu, c'est un homme de guerre.
Et puis, j'ai dans le message passé à Nicéa, il dit que dans le moment côté que chant a commencé, pendant que toute l'armée, toute foule et guerrier ça vient attaquer Josaphat, et bien dans le moment que chant a commencé, Seigneur a dressé une embuscade. Il dit, c'est l'habitué bataille, l'habitué dresser embuscade, l'habitué frapper ennemi. Seigneur, c'est un homme de guerre. Dans Hébreux 12, le verset 29, la Bible a dit que notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, verset 29. C'est un feu dévorant. Dans Psaume 29, le verset 7, la Bible a dit la foi de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Et la Bible a dit, Amen, dans Psaume 47, Psaume 47, le verset 7. Regardez la Bible. Psaume 47, Psaume 47, le verset 10. Vos paroles, la Bible a dit, et je ne vais pas partir attention aujourd'hui, le psaume 47, le verset 10, qui ça dit? Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu, Amen, 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 car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Et les boucliers de la terre, des boucliers qu'on va voir, des boucliers qu'on va connaître. Il y a des balles qui viennent pour prendre son bouclier de barreau. Il y a des coups de rochement qui viennent pour prendre son bouclier de barreau. Il y a des flèches qui tirent, on ne va pas connaître, on ne va pas atteindre son bouclier de barreau. Et ça fait dire comme ça, tu ne quitteras pas l'intérieur de la nuit. Il y a des flèches qui volent. Parce que mon bouclier, regardez moi dire mon bouclier, mon bouclier, quel bouclier. On va donner là, quel bouclier. On va chanter, quel bouclier, quel bouclier, quel flèche, quel bouclier, quel attaque, quel bouclier, quel expédition, quel bouclier, non dormi, quel bouclier, chez clair, quel bouclier, en des machines, quel bouclier, dans ma machine, quel bouclier, dans le bureau, quel bouclier. Alléluia. Si vous n'avez pas atteint, c'est parce que quel bouclier. Dans Psaume 103, le verset 21. Psaume 103, on regarde le rapide, Psaume 103, le verset 21, Seigneur parle, il dit, mais il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées, vous toutes ces armées, oh, l'Éternel, vous toutes ces armées. Il dit, et qui a ses serviteurs et qui fait sa volonté, l'Éternel des armées. Non, Psaume 24, bien ça net. Psaume 24, le verset 8. Psaume 24, le verset 8. Il dit, je pose une question sur Jésus. Je pose une question lorsque Jésus finit ressuscité. Monsieur bat Satan, monsieur bat Lucifer, il bat la domination, il bat les principautés, il bat les autorités, il bat les esprits méchants de la vie céleste. Lorsque Jésus a monté foule là d'elle, etc. Et bien, puis oui, et bien, on va poser question, ça vient là, parce que si elle l'a préparé, Jésus qui a retourné, et puis David, le Seigneur, nous sommes prophétiques sur le retour Christ dans le ciel. Dans le psaume 40, David parlait, lorsque Jésus va descendre, il dit, je viens pour faire ta volonté. Ça allait la descendre, quand elle a monté dans le psaume 24, quand David a parlé, quand les anges m'ont posé question sur ce qu'a fait celle-là, il dit, est-ce que qu'on voit qui parlait, qui dit, porte, élevez vos létaux, porte, élevez porte, éternel. Il dit que le roi de gloire fasse son entrée. Et puis, quand je pose une question, mais qui donc est ce roi de gloire? Pour ça, on est passé de celle-là, pour préparer ce qu'a fait, qui donc est ce roi de gloire? Et puis, qu'on voit que bon qui dit, l'éternel fort et puissant dans les combats, puissant dans la bataille, puissant dans la difficulté, puissant dans la maladie, puissant dans la tribulation. L'éternel fort et puissant. Amen, amen, amen. Quand nous a dit l'éternel est puissant, l'éternel est puissant. C'est pas puissant par la l'état. L'éternel est puissant, c'est ça fait pas là. Si la mission de vie, c'est parce que l'éternel est puissant. L'éternel est pas épiaille. L'éternel est habitué bataille. L'éternel est habitué guerrier. L'éternel est habitué dans victoire. Psaume 24, 7. L'éternel. Depuis l'éternel des armées, que les Dieu dans la bataille. Quand tu poses plusieurs révélations en dedans, mais il y a
il était le même, mais il y a plusieurs révélations. Et la Dieu son papa chéri, lorsqu'on va adorer, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Mais en même temps, tout, depuis autant de tout, l'Éternel des armées, et pas papa chéri, il n'y a pas de révélation, ça vient là, mais son militaire, c'est l'Éternel qui veut peuple en danger, il met casque dans la technique, il met cuirasse sous poitrine, il met section dans la vie, il met boîte dans le pied, il prend épée, il prend javelot, il prend bouclier, il monte sur chéri payant, tu fais ça dans la bouche, tu fais ça dans la narine, et puis il descend, il vient délivrer dans l'état ennemi. Et déjà ça déjà oui, lorsque Josué, un homme qui campait, a cassé dans la technique, et puis il le met au terre. Je dis, monsieur, qui est souillé? Parce que si j'en vois là, je ne suis pas dans le camp, moi enterré. Il dit, Josué, je ne suis pas dans le camp l'autre, parce que je ne suis pas avec nous. Mais moi, c'est le capitaine de l'armée de l'Éternel. Moi, pour une nouvelle bataille là engagée en bas, Jéricho terrible, et je descends pour une bataille avec vous. Nous avons dit que le monde dans le ciel va descendre pour bataille avec vous. Il y a d'autres chalutiers, le ciel va descendre. Il y a d'autres problèmes sur vous. Il y a d'autres là qui entrent dans la terre. On va profiter de l'événement matin. Il y a le ciel va descendre. Capitaine d'homme, je descends. Alléluia. Et nous sommes 46. Psaume 46, le verset 9, 10. Il faut qu'on ait le monde ça qui dit là-haut. Psaume 46. Psaume 46, le verset 9, 10. Vous voyez. Psaume 46, verset 9, 10. Il dit, regardez, c'est bataille toujours. Tout le monde est une bataille. Il dit comme ça, venez et contemplez les œuvres de l'Éternel, les lavages, anti-lavages, les lavages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui, et pas l'autre, on dit c'est pas l'autre, et souvent c'est pas l'autre, soit elle de tomber, c'est pas l'autre, soit elle profite de service, c'est pas l'autre, soit maladie de guérir, c'est pas l'autre, et vous parlez fait, et vous diaspora fait, et vous tout comme qui l'autre qui fait, c'est pas l'autre, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé la terre, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars. Et puis on se dit, arrêtez et sachez que je domine sur les nations, je domine. Et puis il dit, l'Éternel des armées, le Dieu de Jacob. Alléluia. On fait le bon Dieu matin. C'est moi ça qui bataille là. Puissant dans les combats. Jéhovah est son nom. L'Éternel est son nom. Puissant guerrier. Fort. Alléluia. Le bon Dieu a bataille. Oh oui, bon Dieu, ça a son mérite. La Bible même, son livre de combat. Quand il guerre dans la Bible. On va aller la Bible pour pas avoir pile guerre, histoire, pile guerre. Son manuel de combat la Bible. Ou pas aller la Bible pour pas avoir et violence qui t'a fait contre le monde qui pas fait peuple bon Dieu. Ou pas aller la Bible pour pas avoir ça que bon Dieu nous a intérêt même, bon Dieu traîner vous-même même, bon Dieu traîner bataille même. Bon Dieu pas prendre défi dans même. Depuis ces défis où bon Dieu lever. Pas un défi bon Dieu va lever. Et ça fait tout défi que vous par Jésus. Jésus pas lever. Pas un défi Jésus pas lever. Même si son maladie, pas un défi Jésus pas lever. Même si son dette, pas un défi Jésus pas lever. Mais est-ce qu'on croit le matin? Est-ce qu'on croit le matin? Est-ce qu'on croit le matin? Alléluia. Amen. Lorsque bon Dieu a bataille pour. Je dis que, deuxièmement, ou qu'il y a ennemi, chargé ennemi visible, ennemi invisible. Quelqu'un qui raille, quelqu'un qui souhaite l'échec, quelqu'un qui souhaite la mort, quelqu'un qui souhaite défaite, quelqu'un pour qu'elle content faut l'eau dans le jeu. Pour qu'elle content. Nous avons monde physique. S'il vous plaît, pirate toujours. Lorsque c'est mon proche qui a un mauvais cœur, famille mauvais cœur, et pareil qui pirate,
famille mauvais cœur, famille qui jalousie, non, cœur, vieux cousin, pas vrai, il va réussir, lui-même, il va réussir, vieux ma tante qui va vrai, parce que petit pâle, pas réussir, petit pâle, pas entrer à l'université, lui pas vrai, pas entrer, pas terrible. Il y a des zones en Haïti, si moi ne pas réussi dans l'examen certificat, parce que bien réussi au point son bio, tout est. C'est là que c'est là. Mon proche, famille mauvais cœur, voisinage mauvais cœur, voisinage mauvais envie, voisinage qui va qui taquine, qui font gens pour le compte avec, voisinage mauvais cœur. Bon, pire toujours, ça pire que famille mauvais cœur, que voisinage mauvais cœur, protestant mauvais cœur. Ici, à Mnéolé, protestant malhonnête. Protestant malhonnête, protestant qui a fait des batailles, protestant qui a découragé, protestant en regard seulement qui a fait son mauvais dimanche, en regard seulement qui a retiré appétit. Et toute qualité ennemie, il y a toute qualité ennemie, ennemi en temps pire, parce que ennemi dehors, parce que c'est ennemi en temps qui va dehors. Souvent, on ne parle mal de l'espoir, soit on dehors parle de l'espoir mal, c'est on entend l'espoir qui va dehors. On ne peut pas dire avec ma pression à parce que vous pouvez exploiter les gens dans le temps, vous pouvez aller sur les gens dans le temps, mais vous pouvez aller parler les gens dans le temps mal là-dedans. Bien même là-dedans. C'est bien même pour ça. Ah oui, toute qualité ennemi. Il y a un ennemi qui est bon dans ça, il y a un ennemi qui a ri avec vous, mais pendant ce temps, c'est menti et grimace qui fort. Il va arriver. Il y a un monde qui bat la main. Il bat la main, mais quel va bat la main? Quel va bat la main? Quel monde même sous témoigner, il contrarié pour toute journée, il contrarié, parce que ça nous témoigner. Quel ennemi? Nous sommes un monde mauvais esprit. Nous allons nous le Pharaon. Pharaon, c'est. Alors, des personnages historiques là, mais des personnages spirituels là, Pharaon historique là, une bonne histoire. Mais l'esprit de Pharaon lui empêchait d'abord la croissance. Malgré que vous me lisez la veille, dans Exode 3, vous doit lire Exode 1er, Exode 2, Exode 3 après. Pharaon parlait de croissance. Deuxièmement, non seulement il parlait de croissance, mais il décidait de réduire à l'esclavage. Troisièmement, Pharaon parlait de naissance dans le peuple mon Dieu. Pharaon parlait de ça, Pharaon héros, il ne parlait pas de ça. Parce que dans le peuple mon Dieu, il y a des gens extraordinaires qui sont sortis, ils ne parlaient pas de ça, Satan parlait de ça. Il y a des gens Satan, par contre, qui moyen d'esprit pour ça, lorsque on dit mon fait, il y a un ouais destiné. Il y a un ouais destiné d'avance. Je dis, depuis la naissance, son enfance, on va passer misère, qu'on ait un grand exploit pour faire dans la vie. Parce que tout le monde qui a une grande destinée, naissance, enfance, pas jamais facile. Si vous avez menti, regardez sur la vie Jésus. Naissance Jésus, pas facile. Enfance, pas facile. Regardez Moïse. Naissance Moïse, pas facile. C'est pour Dieu qui est obligé de parler pour Moïse la vie. Quand pilote, car Joseph, naissance Joseph, enfance Joseph, jeunesse Joseph, pas facile parce que c'était une grande destinée. Dans les plans plusieurs, Esther, naissance Esther, enfance Esther, jeunesse Esther, pas facile parce que c'était une grande destinée. Ça veut dire, si ou même dans la vie, ou quand il y a souffrance, c'est parce qu'on a une grande destinée sur la vie. Parce que n'est pas loin avec. Alléluia. Pharaon parle de projet, Pharaon parle de initiative. Coucou quand tu tombes dans le cas, il y a une maladie qui tombe tout. Coucou l'argent tombé pour maladie qui tout tombe tout, qui pour boire comme là. Il a utilisé ça dans la sorcellerie. Depuis pour que les gens ne pauvreté, pour le l'argent, tu as fait commerce, tu as fait maladie, tu as investi, tu as trouvé ton maladie tout, c'est celle pour médicaments, c'est celle pour l'hôtel, pour dépenser l'argent, même pas besoin d'aller plus loin que côté hier. On dit au nom de Jésus, ma parole c'est quand même. Au nom de Jésus, m'a privé, quand même. Quitte le diable déblé, quitte le diable pas de quitte la salle déblé, quitte la salle pas de mettre le virer, mettre le temps de souquer, mettre le temps de lâcher.
pied calé, mettez-le comme ça, mettez-le dans l'eau, mettez-le dans danser, mettez-le dans manger viande, mettez-le dans parler à moi. Ça fait, comment vous vivez, ma vivez quand même, quand vous vivez, faut que me lever quand même, faut me jeter quand même, faut me témoigner quand même. Alléluia. Amen. Comme bon Dieu a bataille pour vous. Quand des hommes ont dit quittez bon Dieu bataille pour vous, quittez bon Dieu bataille pour vous. Quittez bon Dieu bataille pour vous. Alléluia. Le bon Dieu, le Seigneur a bataille pour vous. Et qu'on y a là pour m'en finir avec texte ça. Texte ça. Et ouais. On nous regarde exemple la mer rouge. On a les Exode 14. C'est avec ça qu'on termine. Exode 14. Exode 14. Avec tout le monde, regardez Exode 14. Maintenant, on dit ça pour Dieu, vous voyez, ça pour. Depuis que Dieu parler qu'on est action là. Depuis que Dieu parler qu'on nous trompe qui sont nés. Bon Dieu dit qu'il va lever comme lui. Parce que les gens là, qui souffrent longtemps, il faut le bataille pour eux. Les gens là, et m'a de suspendre, faire mon explication. Qui te bon Dieu fait mon explication pour vous. Il y a des gens qui fait sous l'eau, sous plaider, on a pas menti à pirate. Il y a pas menti à pirate. Qui te bon Dieu plaider pour vous. Quand ça, on a dit ça, qui te bon Dieu plaider pour vous. Qui te bon Dieu plaider pour vous. On va faire seulement, on va faire colère, suite à monter, tension à monter, qui te bon Dieu plaider pour vous. Exode 14. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Haïwot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Zéphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Elle dit là, toujours sur consigne, mon Dieu, sur une bataille pour vous. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert, les enfers. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et comme tout ceci, bon Dieu a dit, problème, c'est pour gloire m'éclater, faire là. Il va pour tout rien, mais c'est pour faire gloire m'éclater. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'écart du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant Israël, en laissant aller Israël? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Alors dit que élite, bagaille spéciale, sophistiquée. L'Égypte, lui-même, c'est lui-même qui a commencé à fabriquer des armes sophistiquées. 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Mes amis. Un peuple, il va l'attaquer et on va armer un peuple qui est esclavage, qui va rentrer dans le gourmet, toute bagaille ça. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon parce que moi j'ai les batailles même. Il aimait ça même. Roi d'Égypte et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Vous entendez ça quand il là? Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Allez, une bataille ouillée, c'est main levée pour sortir là-dedans. Une bataille ouillée, c'est pas plein pour plein, mais c'est main qui pour lever en l'air. Une bataille ouillée, c'est pas marcher à raconter par le monde, mais c'est main qui pour lever. Combien de monde qui peut lever main en l'air là, pour passer une bataille, ça, passer une épreuve, ça. Les mains levées. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer et vers Pi-Haïwot vis-à-vis de Baal-Zéphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Mes amis, grande frayeur. Même si l'homme a une grande joie, il disait à l'église. Mais grande frère, au niveau de stress, de traumatisme, grande frère, pendant que mon Dieu avait eu, il dit non, bonne bagage, qu'on a eu une grande frère, et criait à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas les sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous et mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Quand il y a ce programme enterrement, nous devons ouais,
Bon, question de mort, pas sortir de là, qu'on a son programme enterrement, côté à enterrer. Moïse qui a dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez le côté là, dit, faites au calme, posez-vous, mais vous parlez, ça pose va faire. Il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Problème ça encore en 2015 là. Ou pas pour encore de petit. Ou pas pour encore. Moun ça yo quand passer de dans figure là. Moun ça yo quand voyer point te voyer trop action. Ou pas pour ça encore de l'Éternel combattra pour vous. Et vous l'Éternel combattra pour vous. Et vous. Et puis l'Éternel dit à Moïse. Pourquoi c'est pour ça réaliser ça Moïse? Pour que ça crée ça yo. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mon Dieu doit marcher. Dis-moi marcher au nom de Jésus. Et marcher pour marcher. Et dit toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec, mes amis. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Pour Dieu, eh bien, là, qui vous cherche au compte, c'est un compte qui a bon Dieu. Pour Dieu, pas qu'il ne même. Aïe, aïe, aïe. Pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Vous allez répéter, pour Dieu, je vais faire et nous le connaissons, bon Dieu lié. C'est lui-même qui est mon Dieu. Et lui, il dit comme ça, et les Égyptiens sont que je suis l'Éternel. Quand Pharaon et ses cavaliers ont fait éclater ma gloire. Tenez ça bien. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, parti et alla derrière eux. Il était devant le camp d'Amenéo. Nous avons montré son stratégie. L'ange de l'Éternel traversait des peuples là, campait des peuples là. Et puis il dit, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se était derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Une séparation entre camp égyptien et camp Israël, il y a deux camps. Camp ennemi à camp pour Dieu. Et puis l'ange de l'Éternel campait, les séparer. Donc tout même si vous avez ennemi ou non, il n'a même appartement avec vous, une séparation faite entre lui-même avec vous. Même si vous avez ennemi ou non, sur le même quartier avec vous, une séparation. Même si vous avez même bureau avec vous, une séparation. Oh, il y a le même carbone avec vous, vous avez des mains où sont ennemis, vous avez des mains où sont ennemis, même si vous avez le même carbone, une séparation. Il t'a marié déjà, il t'a touché déjà, il faut être c'est vrai, il faut c'est vrai, mais il t'a pas marié, il va t'a touché. Maladie ça, ou qui collabore là, il t'a tout déjà, oui, mais bon, ange. Il y a ce passage le camp des Égyptiens. Et le camp d'Israël, cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Quand l'ennemi a fait noir, quand par bon Dieu, peuple, bon Dieu a une lumière. Il y a des gens qui cherchent Kaou, pas Kaou, adresse Kaou, bon Dieu caché. Et les deux camps approchaient un point de l'autre pendant toute la nuit. Moïse était disarmé sur la mer, et l'Éternel refla la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens la poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars pour dire lâcher ou chariot. Ouais, travail, mon Dieu. Là, mon Dieu, bataille pour vous. Li lâcher ou chariot, li lâcher et en rendu la marche difficile. Les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Les Égyptiens, ouais, ça trop tard. Le vite comprendre ça trop tard. Ils regardent, ouais, ou chariot lâché. Mon Dieu, oui, pour Dieu, pour même li lâcher ou chariot. Pour Dieu, chacha li, problème. Les messieurs, regardez, ouais, ils ont commencé à mourir. Ça va tomber, chacun c'est sur eux. Cheval va c'est sur eux. Monsieur dit, ah, on court, parce que même mon Dieu a gommé pour Israël, lorsque tu es bon Dieu, bataille pour ennemi, il y a pour le qui perdu. Lorsque bon Dieu a bataille pour, diable a salé pour courir devant. Lorsque tu es bon Dieu a bataille pour, quelqu'un qui te parle mal, entre eux-mêmes, il va faire une bataille, une sur l'autre encore, parce qu'il y a des autres dans le taillot. Parce que les guitares là, les bon Dieu bataille pour, quelqu'un qui te parle mal, la fille du même.
tel te parle mal, oui, moi-même, tout m'a comprendre. Et ta femme te parle mal, oui, mais qu'on y a comprendre, oui, qu'on y a comprendre. Quittez mon Dieu bataille pour. Regardez ce moment, quittez mon Dieu bataille pour. Quittez mon Dieu bataille pour. Quittez mon Dieu bataille. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache. Moi, je peux débattre ça, l'espoir, mais c'était l'espoir dans 32. Ma fille pour tout ça. Une jeune fille qui était. Il va encore réussir l'examen. Tout ça, elle va encore réussir l'examen. Et comment ça arrive? Bon, elle a prié. Il dit, bon Dieu, quelqu'un va encore réussir l'examen. Et puis, bon Dieu dit comme ça, c'est celle-là qu'il faut le réussir. Il a prié, il a jeûné. Bon Dieu est toujours un problème, non, mais il va chercher bon Dieu au niveau pour que tu comprennes ce qui va passer. Bon Dieu dit, c'est sœur, la grande sœur là qui va arriver. Bon Dieu dévalue toute la gueule. Il dit comme ça, grande sœur là, ils font un degré que, puisque nous venons à la classe, si vous faites classe même, eh bien, faites la petite. Elle dit que c'est pour mourir. Si vous réussissez, c'est pour mourir. Ça fait que les gens sont obligés de mourir. Parce que le papier n'est pas élevé. Pour qu'à délivrer, les gens sont obligés. C'est l'obligé de payer. Et bon Dieu dit, mais ça va faire vous-même. Mes âmes que je parle. Parce que bon Dieu, son stratège. Il dit, où va aller dans l'examen? On va dire, béni soit l'Éternel trois fois. Et bien, ça me fait examen. Ça, ils vont l'obtenir. Ils vont l'obtenir. Ça, c'est une révélation spécifique à un monde en particulier. Une révélation spécifique. Il y a un examen. Bon Dieu, tout le monde va étudier. Il va dire problème d'étudier. Il va dire problème d'étudier le travail. Mais il faut force mystique, il faut marier. L'on marie. Il doit prendre un bagage la carrière enterrée, qui veut dire le séjour des morts, enterré, vertu, capacité. Il y a un bagage qui symbolise soit cheveux, et puis enterré, qui veut dire enterré ou même, ou enterré. Il y a des bagages qui sont enterrés. Donc, quand il y a là, jeune fille, et bon Dieu parle le principal. Elle vient l'examen, et puis il finit par faire, etc. Et puis il sonne les cloches. Et puis, waouh, quel cassé parce qu'il faut ici. Il dit, ouais, l'autre élève qu'il a, et puis surveillant, etc. Il dit, bon, ça va passer de lui, il va dire, fou, quel cassé, il va faire rien, il va faire rien. Parce que quand on joue marée, même poule n'a pas fait rien pour vous. Même si pour la cap voler, pour tout, pas faire rien pour vous. Satan plus coquin, pas qu'à coquin à Satan, c'est le maître des coquins. C'est le maître d'âme, voilà, pose sur Satan. Pour qu'à bosser au monde, mais pas sur Satan. Et bien, la jeune fille a fait tout. Tant, bah, il n'est rien. De l'autre, elle tourne, elle dit, ah, bah, ça, non, car, regardez, on va retourner l'année prochaine encore. Il dit, ça, elle fait, on fait ça, comme Dieu dit, non. Il fait manger, il plier, tout le monde qui était là, il lever, même en l'air, il dit, béni soit l'Éternel. Ah! Il saisit ce qui passe là. Il dit, qu'il y a quelques barres, il vient, l'examen est dans même. Mon deuxième fois lever même, on va pas profiter de lever mon pour nous dire ça. Mon deuxième fois lever même, il crie béni soit. Mon troisième fois, il plie, mon appris, il plie, il lever même, il dit béni soit. Alléluia. David dit, comme dit loué soit l'Éternel, moi délivré de tout. Et puis même moment, il y a des lois pour voile qui sortent dans les yeux. Et puis il dit, ouais, normalement, comprendre tout le bagaille.